Bonjour chers amis de la connaissance, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'un vortex. Mais nous allons beaucoup plus parler du côté mystique du vortex. En fait, en quoi est-ce qu'un vortex peut nous être utile? Déjà, il faut savoir que les vortex se trouvent généralement dans ces lieux que nous appelons les lieux sacrés. C'est-à-dire les lieux où nous savons que la présence des entités invisibles est tellement manifeste. Parce que, en fait, les entités invisibles également peuplent un peu partout. Tout comme les êtres humains, tout comme les animaux, tout comme les plantes. Mais sauf que, un peu partout, ces entités ne sont pas très agissantes. Il y a des endroits qui sont très contrôlés par les entités et où un certain protocole est rigoureusement exigé. Alors nous connaissons ces endroits comme lieux sacrés. Et attention, je n'ai pas dit lieu saint, j'ai dit lieu sacré. Parce qu'il y en a qui entendent mais comprennent autre chose. Il y a beaucoup de gens comme ça. Après, ils vont dire on a dit ceci alors qu'on n'a pas dit cela. J'ai dit des lieux sacrés. Parce que sachez qu'un vortex peut être positif aujourd'hui, demain il devient dangereux. Vous connaissez le triangle des Bermudes. Qui peut s'aventurer là-bas? Qui peut s'aventurer là-bas? À certaines périodes, il est très dangereux de s'y aventurer. Des gens vivent dans ces endroits, mais il y a des périodes où certains points des triangles des Bermudes deviennent hyper dangereux. Par tout ça, donc voilà. Donc, alors, on a bien dit lieu sacré. Quand on dit même sacré, ça veut dire que ça transcende le temps et les niveaux de conscience. Voilà. Alors, les vortex, il faut savoir que ce sont des endroits où on n'y va pas pour faire n'importe quoi. Les vortex se trouvent également dans des lieux dits saints. Je prends l'exemple de la Kaaba. C'est aussi un vortex. Il y a un grand champ magnétique là-bas qui témoigne du fait que des entités viennent de l'au-delà pour venir là-bas soutenir les êtres humains. Des grandes entités, des forces supérieures de la nature, y descendent pour soutenir ceux qui vont à la Kaaba faire leur prière. En tout cas, faire le pèlerinage. Il faut savoir que toute personne a besoin d'aller dans des endroits comme la Kaaba. Ce n'est pas seulement les musulmans. Cela est bon pour tous les êtres humains. Donc, les lieux sacrés, il y en a un peu partout chez nous, en Afrique. Ici au Cameroun également, il y en a. Par exemple, le mont Cameroun. Le mont Cameroun, vous entendez premier refuge, deuxième refuge. À tous ces refuges correspondent, d'ailleurs même, vous savez, l'histoire nous a dit, lorsque les premiers Européens sont arrivés, ils l'ont appelé le char des dieux. Char des dieux, vous comprenez donc que ce n'est pas un endroit aussi simple. Mais comme les êtres humains aiment assimiler tout ce qu'ils ne connaissent pas à quelque chose de négatif, alors les gens n'ont jamais imaginé que c'est là-bas qu'ils peuvent aller faire leur messe. Ou alors je veux dire aller faire leur pèlerinage. Ils pensent tout simplement qu'il faudrait aller jusqu'à Jérusalem, ou alors jusqu'à la Kaaba, ou je ne sais pas, peut-être jusqu'en Inde. Et pourtant, on a des lieux saints à côté de nous. On a des grands vortex à côté de nous. Il y a des vortex qui ont des propriétés tellement médicinales. Je prends le cas de certains vortex de l'Ouest Cameroun. Des vortex qui ont des propriétés médicinales. D'ailleurs, tous les vortex ont même des propriétés médicinales, mais certains en ont plus que d'autres. En ont, s'il vous plaît. Certains en ont plus que d'autres. Il faut donc savoir que les vortex sont des endroits, ces lieux sacrés, ce sont des endroits où nous, les êtres humains, nous devons aller là-bas pour faire nos prières. Ce sont des endroits où les aspects de la divinité sont manifestes. Les forces, puissantes forces de la nature, les grands génies de la nature s'y trouvent et peuvent accorder leur bénédiction à l'être humain qui vient dans ces endroits et se comporte dignement. Bien entendu, certains vortex également ont dû assumer des aspects, je veux dire en termes de vibration, qui ne sont plus très profitables à l'être humain. Parce que souvent les gens vont dans ces endroits faire du n'importe quoi. Vous voyez, des gens pour des intérêts sordides peuvent se rendre dans des lieux sacrés, des vortex, et puis commencer à faire des trucs parce qu'ils veulent peut-être l'argent et le pouvoir pour faire des trucs qui, vous savez, Dieu a donné le libre arbitre aux gens. C'est-à-dire, l'homme peut faire un peu presque tout ce qu'il veut, mais tout ce qu'il veut n'est pas toujours utile. Et chaque chose qu'il fait, la nature va répondre. C'est-à-dire, si la nature, s'il vient faire quelque chose de polluant à la nature, également la nature va réagir. Regardez, dans le ciel, on parle du trou d'ozone, d'un grand trou dans la couche d'ozone. Mais la nature n'a pas empêché aux gens de pomper les gaz à effet de serre. Mais la nature réagit en nous montrant un grand risque que l'humanité court.
et dont il faut réfléchir. Je ne sais même pas si ceux-là qui jettent beaucoup ces gaz-là même sont en train justement, bon, on parle des protocoles, les protocoles de Kyoto et tout ça. Bon, on espère qu'un jour ça va donner. Donc voilà ce que nous voulons dire sur les vortex. Il faut savoir que des vortex, ce sont des grands champs magnétiques, ce sont des portes de passage entre plusieurs plans d'existence. C'est-à-dire que on peut quitter cette dimension où vous me voyez par exemple placé, les gens peuvent quitter cette dimension et arriver dans une autre dimension où il y a toujours des êtres vivants et qui n'est plus celle-ci. Et pour cela, ils doivent traverser par une porte induite, par un champ magnétique, par un vortex. Donc le vortex, lui, est une porte ouverte depuis où des grandes âmes viennent, traversent d'un monde à un autre. Mais également, il y a des gens qui connaissent la clé pour faire, par exemple, une traversée. Je n'ai pas dit la passe-muraille. La passe-muraille, c'est autre chose. Ce n'est pas passer d'une dimension à une autre. Nécessairement, c'est vrai, les gens peuvent traverser d'une dimension comme ça, mais ils ne sont pas loin de ce plan d'existence. Mais le vortex amène les gens d'un univers à un autre univers. Alors, chers amis de la connaissance, j'espère que vous êtes abonnés ici. Nous partageons la connaissance qui libère. Nous partageons la connaissance qui évolue. Nous partageons la connaissance qui déconditionne les êtres humains. Nous partageons la connaissance de l'être humain et de son environnement.